Salut tout le monde, c'est Benzen92 et aujourd'hui je vous fais le premier épisode de la série que je vais nommer Tactique Zombie. Attention, c'est du lourd. Non, en fait c'est nul. Oui, donc en fait c'est une série qui va consister à vous expliquer. Je vais faire tous ces maps zombies, sauf qu'à l'autre jeu des Shangri-La, étant donné que je ne les ai pas. Et je vais vous expliquer comment aller le plus loin possible dans chacune de ces maps. Nous commençons cette série comme il se doit avec la map de base, celle la plus jouée dans Call of Duty Black Ops. J'ai nommé Kino der Toten, qui signifie en français, en allemand je crois, le cinéma des morts. Ou peut-être juste cinéma des morts, je sais pas. Bon. Alors, donc nous sommes de la manche de 360. Ouais, nous sommes donc à la manche 2. J'ai déjà fait une tentative il y a 2 minutes, mais je ne vais pas vous raconter comment ça s'est soldé. Aussi, je suis mort à la manche 5. Ouais. Bon. Mais en fait, je ne mettrai pas la vidéo d'avant parce que. Oui, donc j'étais mort à la manche 5 et voilà quoi. Enfin, c'était pas très pratique. Oui, ça commence à sortir. Hein? Bon, attends, on va la refaire là, parce que quand même c'est assez violent. Oh là là, c'est pas possible. Bon, allez, il faut que je me dépêche. Il me combien? 2 minutes. Bon, allez. On va recommencer. Encore une fois, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, c'est pas possible. Allez, recommençons encore. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais vérifier cette foutue série. Enfin, ce foutu début de série. Donc, ouais, on peut taper les feuilles, c'est hyper marrant. Donc, je vous conseille de rester dans cette salle, la grande salle qui est là. Oh, de rester dans cette salle jusqu'à la manche 3. Oui, la manche 3. Sans acheter des armes sur les murs, parce que c'est des armes de merde. Au début, c'est one shot. Mais bon, à partir de la manche, je sais plus. Je sais pas, à partir de la manche 5, il faut déjà 2 balles d'Olympia, à mon avis, pour tuer un mec. Enfin, j'ai jamais vraiment essayé. Mais on va dire que c'est ça. Hein. Bon, merde, le blanc que j'ai fait là. Enfin, le blanc que j'ai eu. Alors, donc, oui, donc on reste sur la première salle, comme je viens de vous dire, à Shradot. Donc on met quelques coups de pistolet, quelques balles de pistolet dans chaque zombie, et après on finit par un cut. C'est la technique que j'emploie tout le temps. Nous sommes donc à la manche 2, et je suis à 1400 points. 1500. Non. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer de faire un tir en... Non. Alors là, j'ai pas envie de remourir. Attention, ok. Allez, 3 zombies. Et 2, 1. Et 2, 2. Et 2, 3. Merde, j'en ai tué comme ça. Ouais, voilà, ça, j'adore. Dans les premières manches, le bonus, c'est toujours le dernier zombie qui l'a. Vous voyez, quand vous le cuttez, en plus, vous êtes obligé de le prendre quand vous cuttez. Et vous vous faites arnaquer à chaque fois. Donc oui, là, je vais sûrement sortir, donc je voudrais juste vous montrer un truc avant que je sorte. Vous voyez la pierre là? Alors, vous vous postez devant, vous appuyez sur X, carré, pour la PS3, moi j'ai la Xbox. Hein. Vous appuyez sur X, et ça vous fera une petite musique. Dès que vous aurez activé les 3 choses comme ça.
Bon, alors vous voyez, la boisson que je viens de prendre, c'est Quick Revive, que je n'avais pas pris dans les manches d'avant, et c'est sûrement pour ça que j'étais mort. Bon là, en fait, j'ai même pas assez d'argent pour m'acheter comment ça s'appelle? La MP40, excusez-moi. Aïe, 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 aïe. Donc la MP40, c'est 2000 en fait. C'est 1000, excusez-moi. Non, bon, vous allez vous dire j'ai assez, mais voilà, il fallait que je ressors, et maintenant j'ai assez. Bon, et en bas, bien sûr, il n'y a pas la boîte magique. Oh oui, je vous conseille d'acheter cette arme-ci, car en fait, c'est la meilleure, elle permet de faire là les points. Donc là, je vous dis, faites exactement la même technique, quelques balles et un petit cœur. Bon, là, ça n'avait pas marché, mais... Donc, cette technique n'est valable que pour les manches, les basses manches, ou les manches faibles, voilà. Parce que, bon après, ça sert plus à grand chose, après c'est plus la survie, c'est pas le nombre de points qui compte. Donc dans cette pièce-ci, rien de hyper particulier, sauf que quand vous avancez, vous pouvez faire des tours là, même si c'est hyper risqué. Ouais, non, en fait, je peux pas faire grand chose dans cette pièce. Par à la MP40, je vois pas trop l'utilité. Des fois, on peut voir qu'il y a la pièce qui est là, mais elle n'y est pas. Bien qu'on nous emmerder, bien sûr. À mon avis, elle doit être bien à l'autre bout de la map, là, où il faut que j'ouvre 15 portes avant d'y aller. Putain. Ah non, c'est pas mauvais. Alors là, j'ai eu archi chaud. Je vous dis n'importe comment. On va ouvrir ce portique, car sinon, je vais mourir, bien sûr. Bon. Donc là, il y a encore une porte. Hein. Moi, je l'ouvre pas tout de suite. Souvent, je campe ici ou ici. Avec la MP40, toujours. Bon, je prends pas de risque. Toujours la manche 4. Je sais pas où est le dernier zombie. C'est celui-là. Alors là, je vais vous montrer la deuxième pierre qui est ici. Oh, il y a les chiens. La deuxième pierre est ici. Vous l'activez et au bout de la troisième, vous aurez la maison. Donc là, pour les chiens, je vais ouvrir rapidement. À droite, là, vous voyez bien qu'il y a la boîte. Je vais ouvrir pour vous montrer une technique. Une technique contre les chiens. Ah, merde. Je fais maintenant. Vous mettez ici et les chiens ne peuvent pas vous tuer. Eh oui, regardez. Je réussis le premier coup. Vous mettez donc ici. C'est une autre technique, un petit bug, je dirais. Et en fait, les chiens, voilà. Ils viennent gentiment se placer à l'endroit où vous devrez les tuer. Moi, les viens. Voilà, la grande difficulté de ce jeu, Call of Duty Black Ops, en mode zombie, c'est un jeu hyper difficile, surtout quand vous avez les chiens à l'attaque contre vous. Non, des fois, ils peuvent se mettre ici, mais des fois, ici, en fait, ça dépend d'où vous vous placez exactement sur la petite. Par contre, placez-vous bien, parce que des fois, ça marche pas, ça marche pas. Alors là, je vais prendre les munitions. Vous voyez que j'ai ouvert la porte là-bas, que j'ai allumé le courant. Je vais aller chercher. Oh merde, j'ai passé pour mastodonte. C'est pas grave, je vais essayer de survivre. Par contre, ça va être un peu compliqué. Alors, oui, le téléporteur. Donc, on l'active ici et après, il faut aller tout là-bas dans la salle principale, dans la salle de départ pour l'activer entièrement. Quand on l'active entièrement, on peut aller dans une salle où on peut améliorer ses armes. Voilà, améliorer ses armes pour 5000 points.
que je braquette. Je sais pas pourquoi je sens que je vais mourir. Ah, je vais avoir assez de temps pour aller m'offrir un mastodonte. Donc oui, mastodonte, je vous conseille, dès que vous avez mis 2500 points, prenez-le parce que c'est même pas que je vous conseille, enfin vous êtes obligé quasiment parce que c'est la base de la base. Vous êtes obligé de prendre parce que ouais, sinon vous êtes mort dans un zombie. Si vous n'avez pas de mastodonte. Nous sommes à 10 minutes, 11 minutes de la vidéo. Bon, je couperai oui à 15 minutes. Je sais pas si je l'ai déjà dit, non, c'est peut-être dans une autre. Donc je couperai à 15 minutes pour pas que ça fasse une. Parce que je peux pas mettre des vidéos de 15 minutes. Peut-être que je couperai à 14. Et comme ça on prend plusieurs parties. Donc là j'ai Mastodonte. Mastodonte ça consiste en quoi? Je ne vous l'ai pas expliqué. C'est en fait vous mourrez. Enfin, les zombies doivent vous mettre 4 coups au lieu de 2 pour que vous mangez. Donc là, avec le peu de zombies qu'il y a, vous dites, mais alors, il faut aller jusqu'à la manche 230 000 avec. Mais pas du tout, parce qu'en fait, bah, les zombies sont tellement après qu'ils vous pointent ouais, comme là, tu vois. Et là, si on avait, on était de 5 manches après, j'étais mort, stupidement. Voilà, là, je vais prendre un bonus, une bombe nucléaire. C'est griller tous les zombies qu'il y a. Ça termine pas la manche, mais tous les zombies qu'il y a sur la carte là j'en fais une boîte. Et j'ai un magnifique M72 d'eau que je ne vais pas prendre, parce que ça ne sert à rien. Bon alors, je vais activer le reste du téléporteur, qui est où on a respawn au tout départ. Donc on l'active ici. Maintenant mon but ça va être de me faire le max de points pour pouvoir ouvrir toutes les portes et essayer de tout vous expliquer en le moins de temps possible. Je pense que ouais, bon, il faudra peut-être encore une ou deux caisses, enfin une ou deux boîtes magiques. Sinon, je pense que ça. Donc les boîtes magiques, parlons-en. Donc en fait, c'est vous arrivez, vous payez 950, on va dire 950 points, et vous avez une arme totalement aléatoire qui sort. Il y a plus de chances pour certaines armes que pour d'autres, mais sur le principe, c'est totalement aléatoire. Putain. Et donc, vous avez autant de chances d'avoir un pistolet, un canon de 2, enfin, vous verrez si je l'ai, ça sera pas mal, qu'un vieux pistolet qui ne sert absolument à rien. Et voilà, vous pouvez aussi avoir des singes. En fait, quand vous les lancez, bah, tous les zombies vont dessus. Et voilà, ça vous dégage pour quelques temps. Donc voilà, là j'ai fait pas mal de points. Je vais refaire encore une caisse, même si j'avais dit que j'essaierais plus de trop en faire. Et voilà, ça c'est l'arme de prédilection du jeu. La meilleure arme de ce jeu, sans conteste. Enfin, quand vous tombez dessus, vous ne pouvez pas la laisser. Vraiment, c'est une arme de PGM. Non, je rigole. Bon, c'est sniper, il sert absolument à rien. Vous voyez, des fois ça marche pas très bien. Ah voilà, là ça a marché. Alors on va essayer de tirer hyper vite. Je n'ai pas de rapid fire. Pour les gens qui le diraient, c'est une merde. J'ai encore bougé. Ouais, vous avez vu, j'ai bougé. Alors, voilà. J'ai 2200 points. On va encore rester là, faire quelques... Et merde,